Premier aspect. Est-il possible qu'une souveraineté, notamment une souveraineté aussi magnifique que celle-ci, n'ait pas de récompense pour les sujets obéissants qui mènent à bien leur mission et de punition pour les rebelles? Or dans ce royaume-ci, ce système de rétribution et de punition est presque inexistant, il doit y avoir donc un tribunal suprême ailleurs. Deuxième aspect. Considère les activités qui ont lieu dans ce royaume et vois comment toutes les créatures, y compris les plus pauvres et les plus faibles, sont pourvues de nourriture les plus parfaites et les plus dispendieuses. Et comment les malades esseulés y sont très bien soignés. On y trouve aussi des mets délicieux d'une très grande valeur, des couverts fastueux, des médailles incrustées de pierres précieuses, des vêtements bien ornés et de merveilleux festins royaux. Regarde. Hormis les étourdis de ton genre, tout un chacun veille à accomplir consciencieusement son devoir. Nul n'enfreint les limites ne serait-ce que d'un iota. Le plus grand individu remplit sa fonction humblement dans la plus grande obéissance et avec une crainte révérentielle. Le maître de ce royaume doit donc être d'une grande générosité et d'une miséricorde immense. Il doit aussi détenir une grande gloire, et une dignité et un honneur très majestueux. Or la générosité exige la dispensation de bienfaits et la miséricorde ne peut être sans munificence. La gloire nécessite la fierté. Et la dignité et l'honneur nécessitent la correction des vilains. Toutefois, pas même un millième de ce qui sied à cette miséricorde et à cet honneur n'apparaît dans ce royaume. L'oppresseur quitte ses lieux dans sa gloire et l'opprimé dans sa servilité. C'est donc que le procès est reporté à un tribunal suprême.